Les joueurs de la Loterie nationale ont de grandes ambitions. Si je gagne au loto, j'aide un centre de jour et résidentiel pour personnes handicapées. J'ouvrirai ma propre salle de sport. Je créerai ma propre ligne de vêtements. J'achète une belle maison dans les Abruzzes. Mais saviez-vous qu'en participant, vous souteniez aussi de belles initiatives, comme par exemple le festival Antigone. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes décidément beaucoup plus souple que moi. Hein. C'est toi, Sarah? C'est moi. Enchanté, Bastien. Est-ce que je peux venir me joindre à vous pour cette séance de stretching? Oui? Allez, je vais me mettre voilà, dans le centre. Et donc vous êtes en plein préparatif pour le moment d'un événement, d'une prochaine prestation? Oui, on répète une pièce qui se jouera au festival Antigone qui aura lieu le 27 novembre. C'est un festival de danse contemporaine engagé dans les troubles, dans la sensibilisation des troubles alimentaires. C'est vraiment un vecteur qui permet de vraiment reprendre connexion, se relier à ses sensations et en tout cas pour moi c'est vraiment quelque chose de primordial. Hop, allez. D'un point de vue extérieur, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'émotion qui surgit vraiment, qui est dégagée, pas seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau du visage. C'est exactement ça, c'est vraiment l'émotion. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important dans la danse contemporaine. On ne peut pas se passer de ce qui peut jaillir du corps et l'émotion entraîne, est aussi un vecteur pour entraîner le mouvement et créer. Et justement, cette danse, qu'est-ce qu'elle a comme importance pour toi dans ta vie, Sarah? Pour moi, la danse contemporaine, c'est un mode de vie, c'est vraiment une raison d'être tous les jours. Et tu veux dire quoi par là, Sarah? J'ai souffert de troubles alimentaires pendant mon adolescence et jeune adulte, avec pas mal d'hospitalisations et du coup des arrêts aussi dans mon parcours. Et ça a été pour moi vraiment une raison d'être et une raison de me lever le matin. Il fallait que je trouve un objectif pour y aller et ça a été ce besoin de danser et de se reconnecter avec son corps. Reconnecter. C'est vraiment des troubles particulièrement présents dans le milieu de la danse? Ce sont des troubles qui sont présents dans le milieu de la danse, mais pas seulement. On en retrouve vraiment dans tous les domaines et on n'a pas forcément besoin d'être danseur pour en souffrir. Absolument. Et c'est pour ça qu'on essaye d'allier les deux durant le festival, pour montrer aussi que la danse peut être un moyen de s'en sortir. Mais à quoi je dois m'attendre exactement et quelles sont les infos pratiques? Alors, déjà une belle programmation avec 4 superbes pièces, un court-métrage, des tables rondes, des débats, un concert et la finale du concours de danse. Et bien entendu, comme c'est beaucoup de préparation, ça ne serait pas possible sans l'aide et le soutien de la Loterie nationale et de ses joueurs.